Interview rafale sur les usages. Anthony, êtes-vous mature dans votre DSI sur le Big Data? Alors non. C'est vrai qu'on s'intéresse au Big Data, notamment grâce à l'Open Data chez nous. C'est une porte d'entrée pour le Big Data, mais on n'a pas encore aujourd'hui le niveau d'analyse nécessaire pour savoir ce que ça va nous apporter, notamment ce que ça va apporter aux citoyens. Donc on a quelques idées. On a un peu travaillé sur les aspects de Smart Data, et notamment sur les aspects cartographiques, mais ce n'est pas encore suffisant pour aller vers le Big Data. Êtes-vous mature sur le cloud? Alors oui, puisqu'on a plusieurs expériences en termes de cloud, notamment aujourd'hui ce qu'on utilise c'est le SaaS principalement. Dans notre schéma directeur, on se pose toujours la question de savoir si on doit héberger chez nous ou si on doit le mettre dans le cloud. Donc oui. Êtes-vous mature sur la sécurité? Alors non. Non, pourquoi? On vient de lancer un audit de sécurité qui nous a permis de nous indiquer que on était pas mal d'un côté technique, mais par contre, du point de vue de l'organisation et du management de la sécurité, il y avait beaucoup de progrès et beaucoup d'améliorations à prévoir. Sur la mobilité? Sur la mobilité, j'allais dire oui et non. Parce que d'une part, on a commencé à développer des applications mobiles, notamment concernant tout ce qui est territorialisation, accès des citoyens à l'information, notamment sur les sites Moselle Passion chez nous, sur les sites où aller se restaurer, donc des informations qui sont aujourd'hui contenues dans nos bases. Et puis non, parce que aujourd'hui on n'a pas encore suffisamment d'applications mobiles à destination des citoyens et on est en train justement de réfléchir sur comment mettre à disposition des nouveaux services. Sur l'Internet des objets? Alors là, clairement non. C'est une réflexion qu'on n'a pas encore du tout menée. Voilà. Sur l'automatisation? Alors l'automatisation non plus, même si on réfléchit aux nouvelles méthodologies, et notamment au DevOps. Clairement, le sujet c'est DevOps là-dessus. Alors en même temps, on est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On fait un peu du DevOps sans le savoir puisqu'on a déjà enclenché des automatisations. Mais c'est pas encore suffisamment, on va dire, approfondi pour pouvoir dire qu'on travaille sur du DevOps à l'heure actuelle. Question en rafale, oui/non sur le management de la DSI. Anthony, êtes-vous en phase dans votre DSI avec la direction générale? Alors oui, tout simplement parce que c'est sous l'impulsion du DG qu'on a pu élaborer la DOSI. Et donc on s'est clairement rapproché des métiers grâce à cette partie organisation qui fait vraiment la différence sur le contact et les relations métiers DOSI, DSI en fait. En phase avec les métiers? Alors oui, pour la même raison que ce que je viens de dire avant. Aujourd'hui, on discute beaucoup plus avec les métiers en amont, ce qui nous permet d'anticiper, on va dire, les besoins et de gérer beaucoup plus facilement la mise en œuvre des projets. Êtes-vous en charge du digital? Alors non. Non. Non, ce sont clairement la direction de la communication qui est en charge du digital. Êtes-vous au board? Alors oui, je suis au board. Oui. Oui, je suis au board en comité de direction générale au moins 4 fois dans l'année, au minimal, dans le cadre notamment de réunions de suivi stratégique SI. On a mis en place un comité stratégique SI qui nous permet de suivre l'avancée du schéma directeur et notamment aussi de recommuniquer et de faire arbitrer les bonnes décisions à la fois via les DGA et in fine par la direction générale. Anthony, ton ressentiment, ton rôle dans la DSI, comment tu le ressens? Ravi parce que tout simplement ravi parce que on mène des projets quand même extrêmement intéressants de transformation, donc qui ont un impact fort sur les métiers. C'est l'équipe entière de la direction de l'organisation des systèmes d'information qui est valorisée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on est beaucoup plus dans de la création de valeur
que dans le service support tel qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques années. Ton ressentiment sur les fournisseurs en général? Alors sur les fournisseurs en général, j'ai envie de dire ennui. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais pourquoi je dirais ennui? Parce que assez souvent on n'a pas le service qui est annoncé et il y a vraiment un manque, à mon sens, de créativité. Puisqu'on parle, je prends des exemples, on parle du cloud. Or, certains services dans le cloud aujourd'hui n'existent pas encore. Donc on voudrait aller vers le cloud, mais on ne peut pas parce que le catalogue de services, il n'existe pas. Donc voilà, un peu plus de créativité pour apporter plus de services. Ta relation avec les métiers? Intéressant, plus qu'intéressé, on va dire. Pourquoi intéressant? Parce que on apprend toujours les uns des autres. C'est important de comprendre le métier avant de pouvoir apporter des solutions technologiques. Ça, c'est la règle de base. Et puis le métier aussi comprend mieux maintenant ce que les systèmes d'information peuvent apporter au quotidien et qui sont plus vus comme une contrainte, mais vraiment comme une création de valeur.